C'est vraiment une introspection, c'est vraiment quelque chose que j'ai été chercher au fond de moi. C'est plus qu'une écriture, c'est un cri, c'est une revanche. Parole d'écrivain, saison 3, dernier épisode, par Sarah Masson. Avec Guillaume Meurice, on rit toujours un peu du coin de l'œil, ou même franchement, surtout quand c'est sérieux. Celui qu'on connaît comme humoriste et chroniqueur radio vient de publier Le Roi n'avait Paris chez Lattès. Et on est touché par sa façon de raconter son parcours d'écriture. Alors, qu'est-ce qui m'a donné l'envie? Je pense que c'est mon père qui écrivait, qui écrit, il n'est pas mort, hein, je vais parler de lui au présent, mais quand j'étais ado, quand j'étais gamin, il écrivait dans la presse locale, dans l'Est républicain. Donc il écrivait des articles sur le mariage de la boulangère avec le garagiste, et puis des actus locales, les résultats du foot, voilà. Et puis je l'accompagnais souvent, et je le voyais écrire ces articles, et il y mettait du soin, quoi. Il s'en foutait pas du tout, il aimait bien trouver des titres avec des jeux de mots, et moi ça me faisait marrer, quoi. Je pense que c'est ça qui m'a... Je sais pas si ça m'a donné envie, mais en tout cas j'ai baigné là-dedans quand j'étais gosse. Initié très tôt donc à l'actualité par ses parents qui tenaient une maison de la presse, Guillaume Meurice voit plus grand. Il crée un blog, commente l'actu et se prépare à son avenir de comédien, humoriste et chroniqueur. Les premières choses que j'ai écrites et publiées, là je fais des guillemets avec mes doigts mais ça se voit pas, c'était donc sur ce fameux blog qui s'appelait le blog de Guillaume Meurice. Oh, la puissance du titre. Déjà, hein, le sens du buzz. Et c'était de l'éditorialiser, quoi. C'était pas journaliste dans le sens où j'allais pas faire des enquêtes ni révéler des choses, mais ouais, je donnais mon avis sur des sujets d'actu, un peu comme je fais aujourd'hui, mais de manière un peu plus littéraire, si on veut utiliser un grand mot. Ensuite, j'ai écrit des spectacles, qui est encore une autre forme d'écriture, parce que c'est un espèce de texte qui s'écrit en le jouant aussi. Enfin, plus on joue le spectacle, plus on change des choses, donc plus ça évolue. Plus, normalement, si on se démerde pas trop mal, ça s'améliore. Et après, il y a eu la radio, donc j'ai écrit des chroniques de radio. Donc, avant de faire ce que je fais aujourd'hui, à savoir aller dans la rue, poser des questions à des gens, j'écrivais des chroniques un peu classiques de 3 minutes, 4 minutes, pareil, de blagues d'actu, humour satirique, on va dire. Et puis, ça m'a amené à rencontrer des éditeurs et des éditrices, dont Valérie Dumèche de Flammarion, qui m'a dit, mais est-ce que ça ne te dirait pas d'écrire autre chose que de l'humour ou autre chose que des textes courts, enfin voilà, autre chose. Et j'ai dit oui, j'ai une idée, enfin j'ai quelque chose à raconter, c'est l'histoire d'un ami à moi qui écrit de la poésie, qui s'appelle Cosmé et qui a trouvé une clé de lecture dans un poème de Rimbaud qui s'appelle Voyelle. Et en plus d'avoir fait cette découverte, il a une histoire personnelle qui est assez dingue. Il a été plus ou moins SDF volontaire. Il a fréquenté un peu les voyous de banlieue parisienne. Donc il y a de la matière à raconter, quoi. Et on est parti sur ce livre qui s'appelle Cosmé, qui existe. Un personnage et une histoire vraie. C'est donc le point de départ des livres de Guillaume Meurice. Et tout un monde accroché au réel. J'ai un peu ce tropisme, comme on dit, sur les histoires vraies. Mais en tant que lecteur, hein, j'ai tendance à plus m'intéresser aux récits dont je sais qu'ils sont véridiques. Alors que quand on me dit, bah là, c'est sorti tout droit de l'imagination de quelqu'un, je me dis, oh bon, bah, à quoi bon? Non, mais je considère que la réalité, c'est toujours plus fort que la fiction. Alors, des fois, on me dit, mais non, ferme ta gueule, tu dis n'importe quoi. Et possiblement, mais c'est une question de sensibilité. Je suis plus sensible aux récits véridiques. J'adore les biographies, j'adore les autobiographies, j'adore les récits de vie. Et quand j'ai commencé à écrire Le Roi n'avait Paris, donc, qui est l'histoire de Triboulet, qui était le bouffon de Louis XII et François Ier, là, il n'était pas à côté de moi. Et j'avoue que j'ai découvert un nouveau plaisir d'écriture qui était, voilà, qui est un plaisir d'imagination. Oui, c'est vrai. Parce qu'il reste très très peu d'archives de cette période-là au niveau des bouffons. Bien sûr, il reste tous les actes institutionnels, on va dire, de Louis XII et de François Ier, et puis la grande histoire, etc., ce qui se raconte. Mais du bouffon en particulier, des bouffons, même, il reste quasiment rien. Donc j'avais vraiment tout loisir d'inventer des choses. Et j'avoue qu'en auteur, ça m'a vraiment bien plu, quoi. C'est un peu l'équivalent de... J'ai retrouvé un plaisir très ludique de gosse, de jeu,
des Lego, quoi. On disait que lui, il était là, et lui, il arrivait. Tadadada. Le jeu. Mais moi, je crois beaucoup au jeu, et je crois pas du tout à la grande histoire de la littérature qui se prend au sérieux. Enfin, ça m'a toujours semblé complètement ridicule. C'est Gallimard, c'est très écrasant la littérature en France. Il y a deux trucs en France qui sont très très pris au sérieux et beaucoup trop pris au sérieux, c'est la bouffe, la gastronomie et la littérature. Alors, la gastronomie, c'est l'enfer. Enfin, en France, dès que tu fais je sais pas, un coq au vin, enfin, t'as l'impression de, voilà, ils disent revisiter. Enfin, c'est quoi, c'est devenu complètement délirant. Et un livre, c'est pareil, c'est ultra respecté. Quand on dit, moi, quand on me dit, ah oui, t'as fait des livres, t'as écrit des livres, alors que bah, j'écris tous les jours des chroniques. Enfin, voilà, y a pas, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie là-dedans. Et donc, ce que je vais chercher, c'est toujours l'amusement et le jeu. Et je pense que quand même, je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les auteurs et les autrices écrivent, mais qu'il y a quand même beaucoup cette part de jeu, quoi. Un jeu auquel vous pouvez participer, chers auditeurs, avec Le Roi n'avait Paris, chez Lattès, dans toutes les bonnes librairies. C'était le dernier épisode de la saison 3 de Paroles d'écrivain. Merci de nous suivre, passez un très bel été et on se retrouve en septembre avec les auteurs et autrices de la rentrée.